Bonjour, bonsoir. Donc là, je vous propose un petit tuto juste pour le paramétrage et l'optimisation de la disposition de la mélo ou de n'importe quel autre élément que l'on pourrait répéter. Donc voici différentes configurations avec des longueurs de pièces différentes. Donc pour une pièce entre 0 et 200, j'aurai une disposition de la mélo comme ceci, jusqu'à une longueur de pièce entre 1100 et l'infini, avec une autre optimisation de la mélo. Tout ça, ça se fait automatiquement avec un seul paramètre. Je rappelle que pour mettre en place des lamellos, il faut faire à partir d'un autre document, donc je vous montre. J'ai deux pièces ici, je peux cacher la première pièce. Donc, je choisis dans les options des outils bois le lamello. À partir de ce lamello, je peux choisir donc mon lamello, que ce soit un lamello 0, 10 ou 20, donc lamello classique 20. J'applique ces lamellos sur la surface de contact entre les deux pièces, comme ceci. Je vois que le décompte de la disposition des lamellos se fera à partir de la droite. Je peux l'inverser pour partir de la gauche, par exemple. Je mets automatique. Et ici, je peux choisir une répartition particulière. Donc, il y a pas mal de critères de choix. Passe entrée, distance, avancée. Je ne reviens pas sur ces éléments-là, mais on peut choisir toute notre disposition. Et il se trouve qu'on a, en plus de ça, la possibilité d'avoir une disposition particulière. Alors là, en l'occurrence, moi, j'ai la disposition lamello qui n'existe pas par défaut dans Obsolete. Donc, pour une disposition classique, je vais mettre en distance, je vais mettre par exemple 30 du départ, 30 de l'arrivée, et puis je mets, je sais pas, 5 éléments. Ça m'indique que lorsque je clique dans cette case que le pas sera de 110 entre chaque lamello, la distance sera bien de 30 et il y en aura 5. Je fais OK et je vois apparaître mes 5 lamellos. Je constate que la distance de 30 n'était pas très bien réfléchie, il aurait fallu davantage que ça puisque la distance est comptée à partir du centre du positionnement du lamello. Donc c'est entre le centre du lamello et le bord de la pièce que l'on prend. Je reviens sur mon cas parce que à chaque fois que je fais un nouvel assemblage, il faudrait que je remette les mêmes éléments. Alors que si je reviens dans cet exemple, je vois que j'ai des assemblages différents, des distances différentes, plein de possibilités, avec un seul assemblage qui s'appelle lamello. Pour faire ça, il suffit d'aller dans Outils, Options. Ça prend un petit peu de temps à s'ouvrir. Et lorsque c'est ouvert, je vois que dans les configurations, donc au départ j'ai configuration d'Obsolete, et j'ai un certain nombre de possibilités, et notamment des configurations de propagation. Je peux en créer une nouvelle, il se trouve que j'en ai déjà créé une. Pour en créer une nouvelle, ça se note ici. Je pourrais créer une nouvelle qui s'appellerait rayon, par exemple. Et là, je vois que je peux définir des bornes. Ces bornes, donc c'est entre 0 et en l'occurrence ici l'infini. Je peux définir entre 0 et 500 et je peux choisir un type. Parmi les types d'éléments possibles, il n'y a pas, passe entrée, distance, avancée ou aucune. Donc si je prends pas par exemple, il me demande quel est le pas, c'est-à-dire la distance entre deux éléments. Donc je peux mettre un pas par exemple de 64. Il me demande la distance au point de départ. Donc je dis que mon premier rayon, il serait à une distance de 20. Et ensuite, il me demande le nombre d'éléments que je veux passer. Donc je peux en mettre, je sais pas, j'en ai 5 par exemple.
Voilà. Donc ça, c'est comment je remplis une ligne de tableau. Et si j'ajoute un intervalle, il repart de mon point de départ précédent, à savoir 500, jusqu'à l'infini, et je redécris tout ça. Voyons voir ce que j'ai proposé par rapport au lamello. Donc on constate qu'entre 0 et 200, mes lamellos ont un pas centré, une distance de 96, et j'ai pas indiqué de nombre d'éléments, mais j'ai coché optimiser. Donc ça va choisir tout seul le nombre d'éléments à mettre pour pouvoir permettre un pas de 96 par rapport à la longueur de la pièce entre 0 et 200. Ensuite, entre 200 et 300, c'est une distance 0. Par rapport au départ, j'ai une distance de 60. Par rapport à l'arrivée, j'ai aussi une distance de 60. Et j'ai deux lamellos entre le départ et l'arrivée. Donc j'aurai toujours deux lamellos, toujours un point de départ à 60 et un point d'arrivée à 60, mais la distance entre les lamellos va varier puisque la pièce va varier entre 200 et 300 mm. Entre 300 et 500, j'ai un pas de 96, une distance de 50 et 50, et j'ai trois éléments, mais il y a une nouveauté, c'est le pas unitaire. C'est-à-dire que en fonction de la longueur de la pièce, ce que l'on peut voir ici, on est entre 300 et 500. De 300 et 500, pour une pièce un peu plus courte, j'ai bien un pas de 96. Et pour une pièce plus longue, j'ai un pas de 192. C'est-à-dire 2 fois 96, et j'ai toujours 3 lamellos. Comme il a la possibilité de mettre un pas de 192, il le fait. C'est à ça que sert la possibilité de cocher pas unitaire. Le cas suivant, c'est pareil que le cas précédent, mais avec 4 lamellos. Le cas suivant, c'est toujours pareil. Et le dernier cas, j'ai choisi le mode avancé, mais je n'ai pas précisé le nombre d'éléments. Ne précisant pas le nombre d'éléments, il gardera là toujours un pas de 200. Ça, c'est pas, il choisit pas comme tout à l'heure. Il a toujours un pas de 200 et il prend toujours 50 au départ et 50 à l'arrivée. Ce qui fait qu'en fonction de la longueur de la pièce, on aura plus ou moins de lamellos. Voilà. Un petit problème néanmoins, donc je vous ai parlé du pas centré ici avec une optimisation du nombre d'éléments, mais on a vu dans l'exemple au départ qui comptait la distance par rapport au centre du lamello jusqu'au bord de la pièce. Ce qui fait que dans ce cas de figure, si je modifie la longueur de ma pièce, alors il se trouve que je l'avais paramétré, donc cette longueur de la pièce, je lui dis par exemple qu'elle fait 199, mais notre longueur, puisque le coulomb n'apparaît pas ici, je vais mettre 150, voilà. Si je mets une pièce de 150, et bien je constate que mes lamellos, ils se retrouvent avec un problème. Il arrive à en mettre 2, étant donné qu'il compte la distance par rapport au centre des lamellos, mais mes lamellos débouchent, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Voilà pour ce chapitre. Comment faire en sorte de mettre automatiquement des lamellos en ayant complété dans les options dans cette case pour l'optimisation on a complété toute cette partie-là, on lui a donné un nom, et maintenant que ça est fait, je peux prendre n'importe quel document, donc je reviens ici, dans mon document 4, je vais détruire mes lamellos, voilà, et maintenant je vais refaire un assemblage par lamello. Il faut qu'il y ait la présence des deux pièces pour pouvoir faire un assemblage par lamello. Donc je choisis ici, pardon, lamello 20, ça je ne le change pas.
je sélectionne cette partie-là. Je peux partir de la base, ça ne change rien. Et ici, si je sélectionne la mélo, tout est grisé, je fais OK, et c'est lié à la longueur de ma pièce. Si je change la longueur de ma pièce, je prends une pièce qui cette fois-ci fait, je sais pas, 1100. Voilà. Ça m'a changé la disposition des labellos en fonction de ce que j'ai paramétré précédemment. Voilà, merci à tous.